Alors, effectivement, le président Chirac avait le tutoiement très, très facile. Ce qui est un peu une stratégie électoraliste. Euh, Quand on tutoie tout le monde, on donne l'impression d'être quelqu'un de jovial, de chaleureux, de joyeux, de rassurant, comme, je sais pas moi, un père de famille qui prend sous sa protection des enfants, des choses comme ça. C'est infantilisant complètement. Mais ça construit l'image de l'homme politique comme supérieur et sympathique à la fois. Et donc, il tutoyait beaucoup. Mais il continue à vous voyez les personnes qu'il estimait vraiment, très profondément. Alors, il y a l'exemple de son épouse, et ça, on a un témoignage de leur fille qui dit quelque part dans une interview que Jacques Chirac, donc vous voyez son épouse, mais tutoyait par exemple une maîtresse qu'il pouvait avoir. Les amours contingentes, comme dit Sartre, s'y compte pas vraiment, mais le pilier, le point de repère, l'épouse légitime, et vous voyez. Et il se trouve qu'il faisait pareil en politique. Je veux dire, pas face aux électeurs, mais face aux ministres, face à ses lieutenants, etc. Parfois, voilà. Voilà. Et donc, c'est François Bayrou, qui est un ancien ministre lui-même, qui explique ça dans un livre. Chirac tutoyait comment dire, ses adversaires, ou ceux qui étaient à son sens inférieurs à lui. Et donc, il tutoyait Sarkozy, qui était son ministre de l'Intérieur, il tutoyait Jospin, qui était son Premier ministre, etc. Mais il vous voyait ceux qui étaient vraiment ses camarades les plus proches. Et donc, il vous voyait Alain Juppé ou Dominique de Villepin, qui ont tous les deux été Premier ministre. C'est un peu le monde à l'envers. Parce qu'en général, le tutoiement enregistre l'affection, la proximité, la confiance. Et le vous, c'est plutôt face aux inconnus, quoi. Les gens qu'on croise dans la rue. Et bien avec Chirac, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Ça Parce que montre à quel point les valeurs du tu et du vous sont irrationnelles, réversibles et qu'on c'est ça.